Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle pièce en sucre, cette fois-ci on fait une archère. Allez, c'est parti! Je vais faire un personnage avec une grosse tête, on verra pourquoi plus tard. Elle sera couverte par une capuche et se tiendra prêt à tirer à l'arc. Je la poserai sur 2 dalles de pierre. Je commence par faire mon sucre couleur peau. J'en prends une partie pour la mettre autour de ma canule et je souffle une sphère pour lui faire sa tête. J'ai décidé de casser les proportions et de lui faire la tête beaucoup plus grosse que la normale. C'est un style qu'on voit de plus en plus et que j'aime beaucoup. Je retire ma sphère de la canule et je retire comme d'habitude le morceau de sucre. Mon couteau ne ressemble plus à grand chose à force de le chauffer. Je pense que désormais, je vais toujours retirer le crâne de mes personnages. Ça me permet de travailler la forme de la tête exactement comme je le souhaite. Même s'ils aiment pas trop ça. Une fois retiré, je vais m'occuper de toutes les cavités. Commençons par les orbites. Je fais attention cette fois à faire des gros espaces pour moins galérer quand je lui placerai les yeux. Je fais aussi sa bouche, tout ça sera retravaillé plus tard. Pour le moment, je vais m'occuper de former le visage. Je lui gonfle les joues, les arcades et le front, tout ce qui fait la forme de son visage. On a donc déjà la base de notre tête. On va l'agrémenter un peu. Pour ses yeux, j'ai envie de les faire verts. Je lui fais donc des billes blanches, vertes et des pupilles noires évidemment. Et en fait, j'ai décidé de faire une petite fantaisie. Elle vit pendant les nuits sombres et silencieuses. Je veux qu'elle voie la nuit. J'assemble donc mes 3 billes, je les trempe dans l'isomalt pour qu'il ne fasse plus qu'un. Et je peux maintenant lui placer. Je fais l'extérieur de sa paupière avec des petites languettes de sucre. Elle sera en train de traquer une proie. Il lui faut donc froncer les sourcils. Je lui fais les plis entre ses beaux yeux verts. Je lui fais un nez petit mais très efficace, elle est capable de sentir le passage de n'importe quel homme. Avant de lui poser, je ferme le dessous des yeux. Je me sers pour ça d'un petit fil de sucre. Je lui pose maintenant son nez, faisons-lui sa bouche. Elle aura un style félin, agile et rapide. Je veux donc que la partie supérieure de sa bouche soit délicatement relevée. J'ai donc rajouté une languette de sucre que j'ai tordue au centre. Ses lèvres se sont déformées à cause de ses crocs. Elle est sur le point d'éliminer son ennemi. Elle a un sourire au coin des lèvres, imaginant déjà son festin au coin du feu. Pour les sourcils, ils seront d'un beau violet menaçant. J'ai mélangé pour ça du bleu et du rouge. Je tire un fil sous ma lampe à sucre et je lui donne une jolie forme. Je rajoute même un autre beaucoup plus petit, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Je les place en suivant ma ligne de mouvement. Je lui pose ces jolis crocs puissants qui pourraient vous arracher un bout de peau. On finira la tête plus tard, on passe au corps. Je commence par la base. Je souffle une goutte comme d'habitude, je fais un corps assez fin et élancé. Je fais des anneaux pour lui faire ses articulations, les hanches et les épaules. Ça me sera utile aussi pour placer les membres. Pour sa poitrine, je coupe 2 gouttes de sucre. Je les ai arrondies puisqu'elle est courbée en arrière. Ils doivent donc être étirés. Je lui place un dernier anneau pour son cou. Ses jambes seront en 2 parties. Je souffle son genou. Je forme au bout la rotule, la deuxième partie est plus simple, une forme de goutte, et j'assemble ensuite le tout. Elle a des jambes musclées, ce qui va lui permettre de parcourir la forêt à une vitesse folle. Elle a donc une jambe pliée et sa deuxième plutôt tendue. Avant de lui poser, je fais les chaussures. Je souffle une forme que vous connaissez bien maintenant, je souffle un peu plus l'embout, j'ajoute un cylindre pour lui tenir la cheville, que je tords pour lui donner un effet d'usure et léger. Un petit ruban pour la déco, et un petit bouton noir. Je lui enfile, elle a des petits pieds, du 37 je crois. Maintenant on peut lui mettre ses petites pattes. Les anneaux que j'ai posés m'aident beaucoup, j'essaie de lui poser de sorte à ce qu'elle soit déjà stable. On va tout de suite lui cacher sa poitrine. Avec le sucre beige du t-shirt de la mécano, je l'enroule d'un ruban. Je fais la même chose pour la jupe, l'image était en grande partie floue. Donc je vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup plus pour les vêtements. Je me demande quand même si la jupe ne la gêne pas pour courir. J'ai ajouté un ruban à la taille pour la faire retomber un petit peu, et je l'ai entourée d'une ceinture. J'ajoute un petit nœud, je lui passe aussi autour du corps sa lanière qui tiendra son range-flèche. Allez, posons-lui sa tête. Elle commence à prendre forme. Les bras sont pas trop différents des jambes, mis à part la taille bien sûr. La partie supérieure est plus gonflée et l'avant-bras un peu plus fin. J'assemble les 2 parties
et nos bras sont déjà terminés. Je lui mets une partie des gants autour des poignets, ce sont simplement des cylindres. Je fais ensuite des dalles de pierre avec un sucre gris, je la colle dessus. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tous ces accessoires et ses mains. Je fais un sucre marron orangé. J'ai mis en ligne sur mon site un petit article où je parle des colorants. Je commence par son arc. Je tire un fil épais, je le cintre et je l'enroule aux embouts. Pendant que j'ai cette couleur, je vais faire le rangement pour les flèches qu'elle aura dans le dos. Je fais une plaque et je l'enroule. Je soude bien et le tour est joué. J'ajoute avec un sucre beige une corde autour de l'arc. Ça lui permet de ne pas avoir son arc lui glisser entre ses mains. Et je place un fil de sucre noir. Avec un sucre kaki, j'ajoute un peu de déco à son rangement. Je fais ses mains, je façonne la base, je tire un fil épais pour lui couper tous ses doigts. J'arrondis l'embout en les chauffant tout simplement et je les ajoute un par un sur sa main. Les flèches, ce sont simplement des fils de sucre noir. Je fais un embout en métal seulement pour la flèche qu'elle tiendra dans sa main. Je tire un fil de sucre blanc cassé pour les plumes. Je me coupe des petits bouts que je colle. Je les incline à peu près dans la même direction, mais à des endroits aléatoires. Je mets toutes celles qui n'ont pas d'embout dans le rangement, et la dernière dans sa main. Je lui fais tenir son arc dans la seconde main. Je lui place tout ça. Elle va enfin pouvoir tirer. Vous allez voir, c'est impressionnant. Je lui mets une plaque de sucre beige sur la tête pour lui faire sa capuche. Ça lui permet de cacher son visage et se faufiler dans les ombres très discrètement. J'ajoute quelques cheveux qui dépassent, de la même couleur que ses sourcils. Je lui ajoute un petit bouton pour qu'elle puisse attacher sa capuche. Le petit coup d'aérographe qui va bien pour rougir ses joues à cause du froid et donner quelques ombres. Et voilà, notre archère de la nuit est maintenant terminée. Elle est où? J'en sais rien. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude. Et je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour la prochaine pièce. Allez, bye!